Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est pour moi une joie que de partager avec vous la bonne nouvelle qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, du 22e au 29e verset. Jean chapitre 6, 22 à 29. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Ils allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Notre thème aujourd'hui est une question. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit et accorde-nous la grâce de mettre ta parole en pratique au nom de Jésus. Amen. Pourquoi cherchez-vous Jésus-Christ? Bien-aimés, dans la vie, il faut savoir le pourquoi des choses. Et c'est très important. Lorsque nous connaissons le pourquoi des choses, vient alors une deuxième question, le comment. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention particulière sur le pourquoi. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Lorsque nous venons à l'église, il est important de savoir pourquoi nous venons à l'église. Lorsque nous courons après Jésus, nous devons savoir pourquoi nous préférons chercher Jésus. Sinon alors nous serons comme des moutons de panurge qui suivent un mouton qui a soif et qui connaît la rivière, qui se dirige vers la rivière pour se désaltérer. Lorsque le mouton arrive à la rivière, le mouton va se désaltérer et puis il va rentrer. Le mouton qui le suivait sans savoir pourquoi ils allaient à la rivière, ces moutons vont suivre l'autre sur le chemin de retour. Nous ne devons pas être des moutons de panurge
nous devons savoir pourquoi nous cherchons Jésus, pourquoi nous avons fait allégeance à Jésus, pourquoi nous courons après Jésus. Ce texte nous apprend qu'il y a deux groupes de gens qui cherchent Jésus. Ceux qui le cherchent pour la nourriture qui périt et ceux qui le cherchent pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Ceux qui cherchent Jésus pour le poisson et le pain, en d'autres termes, pour les besoins matériels de ce monde, et qui trouvent en Jésus un moyen pour résoudre leurs problèmes. Ça, c'est le premier groupe. Ils cherchent Jésus pour la nourriture qui périt, pour le pain et pour le poisson, pour le bien matériel de ce monde, et qui trouvent en Jésus un moyen pour satisfaire leurs appétits. Et le deuxième groupe, ceux qui cherchent Jésus pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle, et qui trouvent en Jésus les buts de leur vie. Aujourd'hui, mon souci est que chacun puisse se situer par rapport à Christ Jésus. Est-il un moyen que tu veux utiliser pour résoudre tes problèmes, pour satisfaire tes appétits matériels, charnels, mondains? Ou est-ce que Jésus est le but de ta vie? Celui pour qui tu veux vivre et contre qui tu ne peux rien échanger. Celui qui donne un sens à ta vie. Jésus, est-il un moyen pour toi? Il n'est pas bon de chercher Jésus-Christ juste pour le bien passager de ce monde, car le monde passe avec ses richesses, le monde passe avec sa gloire, le monde passe avec son pouvoir, le monde passe avec son savoir. Lorsque nous cherchons Jésus pour le bien de ce monde, s'il ne nous le donne pas, nous pouvons facilement changer de camp et aller auprès d'autres qui pourraient aussi nous donner ces choses après lesquelles nous courons. On peut changer les moyens, mais on ne peut pas changer de but. Si aujourd'hui je décide d'aller à Matadi, le but c'est Matadi. Mais les moyens, je peux y aller à pied, j'arriverai. Le moyen, je peux aller à vélo, j'arriverai. Le moyen, je peux aller en véhicule, j'arriverai. Le moyen, je peux aller par avion, j'arriverai. Et si je prends un moyen jusqu'à Kissan, tout ça ne marche pas, je peux changer de moyen. Je commence par une moto, j'arrive à Kissan, je trouve que j'ai échappé à un accident, je ne veux plus continuer en moto, je prends un véhicule. Et si j'arrive à Kimpé-Sélévi qui me crée des problèmes, le train qui passe, je prends le train. Dans le moyen, je peux en changer autant que je veux. L'essentiel est que j'arrive au but. Mais le but, on ne peut pas le changer. Alors, si on court après Jésus pour le mariage, pour la maternité, pour la guérison, pour le travail, pour le visa, pour le voyage, nous faisons de Jésus notre quado, nous faisons de Jésus notre moyen, notre fétiche pour rencontrer
nos appétits, un jour, si Jésus, dans sa souveraineté, refusait de nous donner ce pourquoi nous courons après lui, nous pourrons facilement le changer par un autre moyen. Il n'y a pas que Jésus qui peut donner toutes ces choses que j'ai mentionnées. Satan peut aussi donner. La Bible nous dit, dans Matthieu 4, lorsque Satan tentait Jésus, il lui a dit, cette terre, ses richesses, sa gloire, ses royaumes, tout ça m'a été donné. Et moi, Satan, je le donne à qui je veux. Une seule condition, prosterne-toi, adore-moi. Il y a des gens qui ont obtenu le pouvoir avec l'aide de moyens occultes, qui ont obtenu des richesses par des moyens obscurs. Satan donne aussi des mariages. Il peut vous connecter. Il y a des gens qui se sont mariés après avoir envoûté le jeune homme. Des moyens de fétiche. Ou après avoir envoûté la jeune fille par des moyens de fétiche. Les enfants, mais oui, Satan joue la comédie, il vole là-bas, il donne ici. La gloire, la célébrité, Satan donne à qui il veut. Celui qui est prêt à payer le prix, il est capable de les lui donner. Satan peut donner le pain, il peut donner le boulot, il peut donner la promotion. Alors, si nous voulons suivre Jésus pour le bien de ce monde, c'est faire de lui un moyen et non un but de notre vie. On peut changer le moyen, mais on ne peut pas changer de but. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a rien de mal pour demander ce bien à Christ. Il n'est pas contre que nous puissions lui dire nos besoins matériels, car il sait que nous en avons besoin. Oui, nous le lisons dans Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Le Seigneur lui-même reconnaît que nous en avons besoin. Nous lisons aussi dans Matthieu 6, 31 à 34. Bien-aimés, Dieu n'est pas contre que nous puissions nous poser nos problèmes matériels, que nous puissions lui demander le pain. D'ailleurs, dans la prière de notre Père, il a fait mention du pain. Donne-nous notre pain de ce jour. Et lorsque l'homme s'inquiète, il dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour ce que tu vas manger demain, ou que tu vas boire demain, de quoi tu vas te vêtir demain. Dieu qui sait prendre soin des lits de champs, il les habille mieux qu'il l'a fait avec Salomon. Pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? Il sait que vous en avez aussi besoin. Donc ce n'est pas mauvais, il n'y a rien de mal que de demander auprès de Jésus le mariage, la maternité, la guérison, etc., etc. Mais il ne veut pas que nous en fassions une priorité en venant à lui. Il ne veut pas que nous fassions de ces biens matériels une fin en soi, que la quête de biens matériels, que la quête du bien-être social ne soit pas une fin en soi. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent ceux qui cherchent Jésus comme un moyen
les quittent lorsqu'ils ont l'impression que les choses traînent et sont prêts à changer de moyen. Souvent, ceux qui cherchent Jésus comme un moyen les quittent dès qu'ils obtiennent ce qu'ils cherchaient. Vous avez une crevaison de pneus, vous cherchez un quado, et vous arrivez chez le quado, il répare votre pneu, vous le remettez en place. Vous n'avez aucune obligation de rentrer encore chercher le quado. Hein? Vous n'allez pas après cela rentrer chez le quado. Non, je ne vais pas te quitter, restons ensemble. Vraiment, tu m'as fait tellement du bien. Je vais être à tes côtés pour la vie. Même le quado ne te comprendra pas. C'est comme ça que nous avons le cas de 10 lépreux. Ceux qui criaient, Jésus les a guéris. Pour eux, Jésus était un simple moyen. Le 9 là, pour eux, Jésus était un moyen. Obtenir leur guérison, et ça n'était fini avec lui. Mais le 10e, lui, Jésus n'était pas un moyen, mais c'était le but de sa vie. C'est pourquoi après la guérison, il est rentré auprès de Jésus. Oh, dites avec moi, Amen. Bien-aimé, Jésus est souverain. Il n'est pas notre vassal. Il n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas notre esclave. Il est notre Seigneur. Nous ne devons pas aimer ce que Jésus a, mais nous devons aimer Jésus pour lui-même. Il y a des gens qui approchent Jésus, non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a et qu'il peut leur donner. Ceux-là approchent Jésus comme un moyen, un serviteur. Mais il y en a qui approchent Jésus, qui l'aiment pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Souvenez-vous de ces femmes qui sont allées le matin pour embaumer Jésus. Ces femmes ne pouvaient plus rien espérer obtenir de Jésus. Mais elles aimaient Jésus pour lui-même. C'est pourquoi, même au moment où Jésus, humainement parlant, ne pouvait plus rien faire pour eux, ils ne pouvaient plus espérer obtenir quelque chose de sa part, leur amour pour Jésus était intact. Elles étaient prêtes à se dépenser pour Jésus, pour aller l'embaumer. Nous devons aimer Jésus plus que ce qu'il peut nous donner. Ne courons pas après lui pour le bien passager de ce monde, car il peut tout nous donner. Mais après tout, nous allons tout laisser ici-bas, car nous sommes de pèlerins, de voyageurs sur la terre. Nous sommes venus les mains vides, nous répartirons les mains vides. Et Jésus de nous dire, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ta valeur ne se trouve pas dans le bien matériel. Ta valeur ne se trouve pas dans le diplôme. Ta valeur ne se définit pas par rapport au mariage. Ta valeur ne se définit pas par rapport à la valeur des habits que tu portes. Alors il ne faut pas courir après Jésus pour ces choses passagères. Et ne viens pas à l'église pour le pouvoir. Tu viens à l'église, tu te bats, tu t'agites pour devenir diacre, diaconesse, responsable d'une commission. Quelle courte vision, quelle triste ambition. Si tu as besoin du pouvoir, va dans un parti politique, adhère, deviens militant. Tu ne dois pas courir après Jésus pour l'argent. Si tu cours après Jésus pour l'argent, tu deviens un mercenaire.
On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent, pour faire du business. L'église n'est pas un ligablo. Ce n'est pas une boutique pour faire de l'argent. Sinon, alors l'argent va devenir votre maître, va orienter votre message, va dicter votre conduite, va déterminer votre comportement vis-à-vis des fidèles. Ah non, si tu as besoin d'argent, va faire le commerce. Ne cours pas après Jésus, ne viens pas à l'église pour te faire des amis. Tu peux aller dans les musiques. Tu es un ancien élève des écoles de frères. Va là-bas, tu vas trouver des amis de ta promotion. On ne court pas après Jésus pour le mariage. Tu risques d'être déçu. Parce qu'il a trouvé Marthe célibataire, il a laissé célibataire. Il a trouvé Marie célibataire, et il a laissé célibataire. Lydie, la marchande de pourpre, célibataire, elle est morte célibataire. Dorcas, célibataire, elle est morte célibataire. On ne nous a pas dit qu'après sa résurrection, elle se maria. Non! Toutes les femmes ne vont pas se marier. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Alors ne cours pas après Jésus pour le mariage. Sinon, tu pourras l'abandonner. Ne cours pas après Jésus pour le bien passager de la terre. Tu ne dois pas chercher Jésus d'abord pour le bien de ce monde. Parce qu'il est souverain, tu risques d'être déçu, car il n'agira pas à ton temps, mais il agira à son temps. Mon frère, ma soeur, il y a eu une histoire vraie que j'ai lue dans le livre de Tel Osborne. Et dans ce livre, on donne les témoignages d'un aveugle qui est allé participer à une campagne d'évangélisation organisée par Tel Osborne à Nairobi. Et le premier jour, il est parti. Il a entendu des témoignages. On a annoncé la parole de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour les gens. Dieu s'est glorifié et le malade était guéri. Les aveugles ont recouvert la vie. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Les paralytiques marchaient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lui est allé le lundi, il est rentré aveugle. Mardi, il est parti aveugle, il est rentré aveugle. Mercredi, il est parti aveugle, il est rentré aveugle. Jeudi, il est parti aveugle. Et puis, il était sur le point de rentrer encore aveugle. Alors, il s'est posé la question, il a posé la question aux gens qui étaient autour de lui. Ces témoignages que j'entends là-bas, est-ce que ce sont des réalités ou c'est de la comédie? Non, c'est bien vrai. Il dit, mais pourquoi moi quand je viens, je rentre toujours aveugle? Alors, les conseillers lui disent non. Le problème que tu as, c'est que le guérisseur est à l'extérieur de ta vie. Jésus a tout pouvoir. Il peut guérir toute maladie. Mais il agit en son temps et à sa manière. Seulement, voici ce qu'il demande à quiconque voudrait qu'il règle ce qui ne va pas dans sa vie, qu'il le reçoive à l'intérieur. Quand il est à l'intérieur comme Seigneur, alors il va régler les choses comme Sauveur. Oh, dites avec moi Amen. Ah, c'est ça, mais alors comment on le reçoit? Moi, je suis prêt. Je suis prêt. On lui explique l'évangile, Il a compris qu'il devait se repentir et devait placer sa foi en Jésus. Il dit, je suis dispo, je veux bien l'inviter. Alors, il s'est repenti, il a invité Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est parti. Le jour après, il est revenu le vendredi. Il ne suivait plus la campagne comme avant. Parce qu'avant, lorsque les gens chantaient, ce n'était pas son affaire. Lorsque les gens priaient, ce n'était pas son affaire.
lorsque l'homme de Dieu prêchait l'évangile, ce n'était pas non plus son affaire. Lui, il attendait seulement le moment de la prière. Ah, ok, ça va, il a commencé à prier, ça va, j'attends. Oh, je dis, je vais ouvrir les yeux, je vais voir combien les gens sont beaux. Mais le vendredi, son attitude avait changé parce qu'il avait compris. Il chantait avec les autres, il priait avec les autres, il suivait la parole de Dieu avec attention, sa foi était revigorée et le moment venu lorsque l'homme de Dieu s'est mis à prier pour les malades, il a recouvert la vue. Oh, dites avec moi Amen. Oh, je ne vous entends pas, dites avec moi Amen. Lorsqu'il suivait Jésus comme un simple moyen, il est resté dans son état. Mais quand il a changé la manière de voir Jésus, sa situation a été changée par Jésus. Suivons Jésus comme but de notre vie. Jésus veut que nous puissions le chercher, non pour ce qu'il peut nous donner, mais pour ce qu'il est. Non pour ce qu'il peut faire pour nous, mais pour ce qu'il est. Non pour ce qu'il peut nous donner et que nous pouvons perdre, mais pour recevoir de lui ce que nous ne pouvons pas perdre ici-bas. Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, 1 Corinthiens 15, verset 19, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour le mariage seulement que nous cherchons Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour la guérison seulement que nous cherchons Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour la maternité seulement que nous cherchons Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour les visas seulement que nous cherchons Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Jésus veut que nous les cherchions pour la vie éternelle que lui seul peut nous donner. Jésus veut que nous puissions respecter l'ordre des priorités. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et la vie juste que Dieu demande, et le reste nous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Vous aurez compris aussi bien que moi que nous devons d'abord chercher le royaume et le reste, nous n'allons pas le chercher. Dieu nous le donnera lui-même parce qu'il sait que nous en avons besoin. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Ensuite, la vie juste, la vie d'obéissance que Dieu demande. Et le reste, nous ne le chercherons plus.
Dieu nous le donnera lui-même. Quand la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il ne les prive d'aucun bien. Oui, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Les lionceaux connaissent la disette, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, dites avec moi Amen. Oh, dites encore Amen. Mon frère, ma soeur, cherche Jésus en priorité. Cherche Jésus, non comme un cadeau, mais comme un Seigneur. Quand tu l'auras rencontré comme Seigneur, il te montrera qu'il est aussi Sauveur. Celui qui a Jésus a tout. Celui qui n'a pas Jésus n'a rien. La Bible dit dans Romains 8, versets 31 et 32. Romains 8, 31 et 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il n'a pas épargné son propre Fils, celui-là même en qui il a placé toute son affection, mais il a livré pour que toi et moi soyons sauvés. Qu'est-ce qui a plus de valeur à ses yeux que son Fils et qu'il pourrait nous refuser? S'il nous a donné celui qu'il pouvait nous refuser, alors il nous donnera toutes choses. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il nous a donné Jésus, il est aussi prêt à nous donner les mariages. Parce qu'il nous a donné Jésus, il est aussi prêt à nous donner les enfants. Parce qu'il nous a donné Jésus, il est aussi prêt à nous donner du travail. Parce qu'il nous a donné Jésus, il est aussi prêt à nous donner le pouvoir. Parce qu'il nous a donné Jésus, il est aussi prêt à nous donner de l'intelligence. Parce qu'il nous a donné Jésus, il est aussi prêt à nous donner l'argent. Parce qu'il nous a donné Jésus, il est aussi prêt à nous donner nos maisons à nous. Oye kimutu ya pesa biso, bongo nini ango lisusa kopima biso. La Bible dit dans Colossiens 2 verset 10, vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en Jésus. Oui, c'est pourquoi Jésus dit qu'il est le pain de vie. Il est la nourriture qui satisfait tous nos besoins. Mais il veut d'abord satisfaire nos besoins spirituels. Ensuite, seulement, il touchera à l'aspect matériel. Vous aurez compris, bien-aimés, quand Jésus se trouve, tout ce dont l'homme a besoin pour être satisfait. Cela signifie que votre plus grand besoin, c'est Jésus-Christ. Vous avez besoin de Jésus parce que c'est lui qui sauve. Vous avez besoin de Jésus parce que c'est lui qui garde. Oh oui, personne ne peut ravir la brebis qui se trouve dans la main de Jésus. Vous avez besoin de Jésus parce que c'est lui qui satisfait. Vous avez besoin de Jésus parce que c'est lui qui pardonne. Vous avez besoin de Jésus parce que c'est lui qui guérit de toutes sortes de maladies. Vous avez besoin de Jésus parce que c'est lui qui délivre de liens et de servitudes. Vous avez besoin de Jésus
parce que c'est lui qui ôte la malédiction. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Oui, il a porté ta malédiction, il a porté ma malédiction à la croix de Golgotha. Si tu es victime d'une malédiction, parce que tu es allé avec un mari d'autrui, parce que tu es allé avec une femme d'autrui, je te annonce une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un féticheur pour te laver, tu n'as pas besoin d'un marabout pour te laver, tu as besoin de Jésus-Christ. Il est capable d'ôter la malédiction parce qu'il a porté ta malédiction à la croix. Tu as besoin de Jésus parce que lui est capable de guérir toutes sortes de maladies. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as besoin de Jésus parce qu'il a le pouvoir de guérir toutes les maladies héréditaires. Il est capable de guérir les maladies liées au mauvais sort. Il est capable de guérir les maladies fruits des ensorcellements. Il est capable de guérir les maladies réputées incurables. Car tout lui obéit. Tu as besoin de Jésus. Il peut ôter ta honte. Oh, il peut enlever ta honte. Il peut relever ta tête. Il peut te tirer de la poussière, t'élever et te faire asseoir parmi les grands. Tu as besoin de Jésus parce qu'il est capable d'ouvrir toutes les portes. La Bible dit que celui qui détient les clés de David, lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Et lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Mais lui est capable d'ouvrir ce que ton oncle paternel a fermé. Il est capable d'ouvrir ce que ta tante paternelle a fermé. Il est capable d'ouvrir ce que le chef des clans a décidé contre toi. Il est capable d'annuler tous les mauvais verdicts prononcés contre toi. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus. Il peut te faire des surprises agréables. Tu as besoin de Jésus, car en lui habite la plénitude de la divinité. Tu as besoin de Jésus, car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as besoin de Jésus, car c'est lui la lumière du monde. Lorsqu'il entre chez toi, il met fin au règne des ténèbres. Car il est écrit, les ténèbres ne règneront pas toujours. Lorsqu'il entre dans ta vie, fini le temps de tâtonnement. Tu ne vas plus tâtonner en plein jour. Ce qui était sombre deviendra clair. Tu verras clair dans ta vie sentimentale. Tu verras clair dans ta vie professionnelle. Tu verras clair dans ta vie relationnelle. Tu verras clair là où les autres tâtonnent. Toi, tu ne tâtonneras plus. Tu as besoin de Jésus. Lui seul peut sécher tes larmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas combien de temps tu pleures. Les gens se sont montrés incapables de t'apporter une vraie consolation. Les gens se sont montrés impuissants de faire sécher tes larmes. Mais Jésus dont je te parle ici, c'est lui qui a dit à Jean l'apôtre, ne pleure pas. Jésus est capable. Cette même bonne nouvelle, je te l'apporte. Tu as besoin de Jésus. Il peut changer ton deuil en fait. Ah, il peut changer ton deuil en fait. Il peut sécher tes larmes. Il peut te faire sourire, toi qui as souri depuis longtemps. Avec lui, un nouveau départ est possible. Tu n'as pas besoin de l'eau. Bénite soit-elle. Tu as besoin de Jésus et de Jésus seul. Tu n'as pas besoin de l'huile. Bénite soit-elle. Tu as besoin de Jésus et de Jésus seul. Tu n'as pas besoin du sel, tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin qu'on te souffle avec le fumet de Ngunza, Pungu Alulendo, ou avec l'Enkawa ou Abangunza. Non, toi tu as besoin de Jésus et de Jésus seul. Tu n'as pas besoin de bracelet, tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'une photo d'un apôtre, tu as besoin de Jésus. Dis à ton ami, Jésus te suffit. Ah.
Ah, dis-lui, les paroles sont miennes, mais la bouche est à toi. Dis-lui, mon ami, Jésus te suffit. Et puis dis-lui, tu as tout pleinement en Jésus. Yesu apesaka obasomaka na mbongo na obasomaka na mbongo te. Apesaka. Puis apesa tala te. Apesa lemba te. Ah, dites avec moi amen. Je ne vous parle pas d'un prétendu Jésus qui au moment où on venait l'arrêter se serait enfoui par le trou d'une toiture. Non, pas ce faux Jésus-là. Moi, je vous parle de Jésus, né de Marie, crucifié sous Ponce Pilate, enterré, ressuscité, monté au ciel, assis à la droite du Père, au-dessus de tous les sorciers. Dites Amen. Au-dessus de tous les magiciens, dites Amen. Au-dessus de tous les prophètes, dites Amen. Au-dessus de tous les magiciens, dites Amen. Au-dessus de tous les satanistes, dites Amen. Ah, il est vivant, il est glorifié, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le maître de l'histoire. Il dit témoignez la chose accomplie. C'est de ce Jésus dont je vous parle. Je ne vous parle pas du faux Jésus qui se serait seulement évanoui à la croix, qu'on aurait amené quelque part pour lui apprendre la magie. Ça, c'est un faux Jésus. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu très haut. Je ne vous parle pas d'un Jésus qui serait un simple prophète. Non, je vous parle de Jésus, le Fils du Dieu très haut, en qui habite la plénitude de la divinité. Il était, il est et il vient, il ne change pas. Il dit témoin et la chose s'accomplit. À ces résolutions répondent le succès. Lorsqu'il s'engage dans une bataille, il en sort toujours vainqueur. Jésus. Tu as besoin de lui et de personne d'autre. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un bishop. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu as besoin de Jésus. De Jésus seul. Ce Jésus n'aime pas les mélanges. N'aime pas les mélanges. Quand il n'y a aucun rapport entre la lumière et l'éther. Si tu veux qu'il intervienne dans ta vie, tu ne dois pas envisager une possibilité B. Je vais d'abord essayer avec Jésus. Si ça ne marche pas, je ferai ceci. Il ne bougera pas de son trône. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu as encore assez de force pour te battre, bats-toi. Quand tu seras fatigué, reviens à Jésus. Si tu as encore assez d'énergie pour courir d'un prophète à l'autre, continue. Va même au prophète, chez le prophète qui est à Serembao. N'oublie pas celui à Kingassan, surtout celui qui est sur le plateau de Bateke. Vas-y, qui te prophétise. Quand tu seras fatigué de leur prophétie, alors reviens à Jésus. Si tu n'es pas encore fatigué à chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas dans ta vie, tu cours après les féticheurs. Continue. Vois aussi les marabouts. N'oublie pas ceux qui sont Kinzamvouet. Va aussi en Bentenge. N'oublie pas ceux qui sont au Maïndombe. N'oublie surtout pas ceux qui sont à Kasumbales. Va, paye, dors dans leur maison. Quand tu seras fatigué, que tu auras échoué, alors reviens à Jésus. Demande à ton voisin, as-tu encore assez de force? Dis-lui. Mais ceux qui savent nager comme moi, vous savez que lorsque quelqu'un est en train de se noyer, quand il se débat, nous qui savons nager, nous ne pouvons pas nous approcher pour le sauver, sinon il va nous attraper et nous allons couler avec lui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons qu'il se débatte jusqu'à ce qu'il se fasse. Quand tu commences à avaler, ne sait plus bouger, alors nous allons doucement le prendre par les pieds, nous les tirons, nous les sauvons.
Si toi tu te débats encore, débat-toi, Jésus attend que tu te fatigues. Quand tu te seras fatigué, tu deviendras intéressant pour lui. Il viendra te tirer des eaux et tu sauras qu'il est bon. Oh, dites encore avec moi, Amen. Une fois, Jésus est Seigneur de votre vie, parce que vous vous êtes repentis, vous avez cru en lui, comme il est écrit dans Marc 1, verset 15, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si vous vous êtes repentis de vos péchés et vous avez placé votre confiance à la mort et à la résurrection de Jésus pour les saluts de votre âme, et vous l'avez invité sans réserve mentale pour qu'il entre dans votre vie comme Seigneur pour la diriger, alors il peut maintenant se montrer comme sauveur pour régler vos problèmes. Oh, dites avec moi, Amen. Alors, voici ce que vous devez faire pour que vous puissiez expérimenter le salut de Jésus dans son sens plénier. La première condition, c'est la foi. Si tu crois, dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est la foi qui déclenche les miracles dans la vie de ceux qui s'approchent de Jésus. Si petite soit la foi, elle invite Dieu à l'œuvre pour accomplir de grandes choses. Dieu s'invite, dès qu'il voit la foi, il vient et il opère des miracles. Ôte les doutes de ta vie. Crois que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Crois que Dieu est capable de tenir promesse parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Crois que rien n'est impossible à Dieu. Crois. N'envisage pas l'échec. Crois que Dieu ne peut pas échouer. Espère en lui, même si humainement parlant, tu n'as plus de raison d'espérer. Appuie-toi sur lui et sur lui seul et attends qu'il agisse. C'est cela la foi. Prendre Dieu au mot et avoir des conséquences. Oui, je le répète, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Ah, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Ah, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ah, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu ne va pas t'abandonner tant que tu comptes sur lui. Dis à ton ami, Dieu ne déçoit personne. Dis-lui, Dieu ne déçoit personne. David était jeune, il avait vieilli. Il n'avait point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son. Parce que Dieu est fidèle. Ah, Dieu est fidèle. Fais-lui confiance. La deuxième chose, pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que Jésus soit Seigneur. Tu dois lui donner tout ce que tu es, tout ce que tu as. Et tu dois apprendre à lui obéir sans atermoiement, sans condition. Car dans nos rapports avec Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que nous lisons dans 1 Samuel 15, verset 22. Troisième chose, respecte le principe déclencheur de bénédiction qu'il a consigné dans sa parole.
Nous en avons fait l'objet d'études pendant toute la semaine écoulée et je ne peux plus revenir parce que nous avons un principe dans cette église, on avance avec ceux qui avancent. Je ne peux plus revenir sur un enseignement de toute une semaine dans le cadre d'une petite prédication. Oui, Dieu a installé un certain nombre de principes tels que si nous les respectons, nous déclenchons le mécanisme de miracles dans notre vie. Parmi ces principes, j'ai déjà énoncé le premier, la foi. J'en énonce un autre, la dîme, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes. Ça, c'est sur le plan financier. Mais il n'y a pas que le plan financier, mais même ces choses-là peuvent entraîner de retentissement sur le plan de la santé. Je ne peux plus revenir. Respecter les principes du travail. Travail bien fait. Tout ce que nous faisons pour Dieu est toujours payé en retour. Dans Hébreux 6, verset 10, il est dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Lorsque nous travaillons pour Dieu, ce n'est jamais du bénévolat. Dieu finit par payer tôt ou tard. Lorsque nous consentons les sacrifices pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour tranquilliser le cœur des serviteurs de Dieu, ce n'est jamais perdu. Dieu rendra toujours. N'a-t-il pas dit que même un verre d'eau, il va payer? Oh, dites avec moi, Amen. Quatrième principe, il faut grandir sur le plan spirituel. Grandir vers la maturité spirituelle. Dans Ephésiens 4, 11 à 13, la parole de Dieu nous montre que Dieu nous a envoyé ses ouvriers pour qu'ils nous aident à grandir vers la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus comme des enfants flottants et ballottés à tout couvent de doctrine, mais que nous soyons des hommes faits, stables dans la foi, parce que nous aurons grandi. Alors, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a certaines bénédictions que ne peut pas vous donner si vous n'avez pas une maturité spirituelle requise. Parce que ces bénédictions peuvent vous faire plus de mal que de bien. Vous savez qu'il y a certains péchés que vous ne commettez pas simplement parce que vous n'en avez pas les moyens. Mais à un certain degré de maturité spirituelle, même si les moyens sont là, vous serez capable de dire non à ces péchés. Alors si Dieu, en vous regardant, constate que vous n'êtes qu'un bébé spirituel et qu'en vous donnant 50 000 $, vous allez fuir l'église, vous allez investir les boîtes de nuit et commencer à dormir dans les hôtels et votre femme et vos enfants vont souffrir, Dieu ne va pas le permettre. Il va toujours vous donner ce qui vous permettra d'aller dormir à la maison. Tu vas continuer à dire au Seigneur, donne-moi de grands montants pour que je donne de grosses dîmes. Dieu dit oui, je vais bien, mais avec ça, non, reste. L'âge spirituel ne te permet pas de gérer de telles bénédictions. À l'enfant, on donne les bonbons et les biscuits. À l'enfant, on donne les voitures de jouets. Même s'il y a une manivelle, il peut tourner, il met la voiture, elle roule et l'enfant est content. Ma voiture! Mais à l'adulte, on donne les beaux véhicules neufs qui sortent de ces FAO, climatisés, parce qu'il a grandi. Autant que tu continueras à rester bébé spirituel, tu vas continuer avec les jouets. Tu vas continuer avec les bonbons. Tu vas continuer avec les biscuits. Mais si tu peux grandir
et que Dieu constate que tu deviens maintenant stable, il peut te donner les choses réservées aux grandes personnes. Demande à ton voisin, est-ce que tu as grandi? Demande-lui. N'es-tu pas un gros bébé? Pose-lui la question, n'es-tu pas un... On peut rester longtemps dans l'église et on est toujours un bébé spirituel. On grandit quand on vient au séminaire. On grandit quand on vient aux affermissements. On grandit lorsqu'on fait des études bibliques. On grandit lorsqu'on lit des bons livres, bien sélectionnés, des grands hommes de Dieu. On grandit spirituellement. On grandit lorsqu'on passe par des moments de dures épreuves. On apprend des leçons, on grandit. Mais toi, tu es un chrétien de dimanche. En semaine, tu ne viens jamais. Comment veux-tu grandir? Tu souffres d'un retard de croissance spirituelle. Je ne sais pas quelle est cette maman qui serait contente de voir son enfant. Il a déjà 5 ans, mais il s'assoit difficilement. Il faut battre les coussins. Prince, si je ne moi ma cassette, c'est pas cousin. Et quand les gens me disent là quel âge, ah, tu as moi depuis 5 ans. 5 ans, je vais ça va. Oh, nazo kate mama. Moi, je suis à 5 ans, je vais ça vanda. Oko sepela ko lakise na ba visiteur. Oko bombaye. On remarque qu'un enfant, il y a un langage commun à tous les enfants. Les pleurs, les plaintes. Quand il sommeille, il pleure. Quand il a chaud, il pleure. Lorsqu'il a mouillé ses linges, il pleure. Tout, il pleure. Quand il voit sa maman et sa maman ne veut pas le prendre avec lui, il pleure. C'est le langage des enfants. Les bébés spirituels réagissent aussi de la même manière. Quand il a un problème et que le pasteur ne passe pas, il s'en plaint. Na bela qui pense à ça, 2 mois mon bimbe. À ta pasteur. Bébé spirituel. Na kufela ki pasteur alala na matanga langate. Ba comment wapi na Bible que pasteur alala ba matanga nyos. Bébé spirituel. Il se plaint de tout et de rien. Bébé spirituel. Un bébé ne peut pas se prendre en charge. Il a toujours été pris en charge par d'autres. Bébé spirituel. Moindre problème. Pasteur Yaka, Papa Diacre Yaka, CP Yaka. Mais lui-même ne sait même pas comment se prendre en charge. Grandissez, cessez d'être bébé. Dites à votre voisin, grandissez, cessez d'être des bébés. Il faut grandir. Je donne un test. Comment te sens-tu quand tu as 10 000, tu as $100 en poche? Tu es tranquille? Bon, quand c'est 500, ça va? Quand c'est 1000, ça va? Et 10 000? Ou comme go sutra na butu. Otala soge zaga kawana. Et si te donnais 100 000? Dieu, Seigneur, donne-moi ce qui ne peut pas m'éloigner de toi. Tu me connais mieux que moi-même. D'oser. Parce que l'église, n'a pas pengwa. En soumusu sosala gango te posa na ba moyen te. Omone ndenge okoma ko sambela. Ozanga ga réunion te. Okoma okima boato na poko ma vie gao. Almiko là.
Ce qui nous a montré que la zone c'est le bon. Mais même ce que zone c'est le kenanzela wanate. Oh, bozako yoka. Grandissez. Ne fouillez pas les séminaires. Demain nous aurons un séminaire. Il faut venir pour que vous puissiez grandir dans la foi. Grandissez, lisez les bons livres. Enfin, si Jésus est le but de votre vie, même s'il ne vous donne pas ce que vous lui demandez, vous ne le changerez pas. On veut envoyer Abednego, Meshach et Shadrach dans la fournaise ardente. On leur dit, on a chauffé 7 fois la fournaise, on va voir quel Dieu va vous sauver. Écoutez leur réponse. Nous savons que Dieu est capable de nous sauver. Mais quand bien même il ne le ferait pas, nous ne nous prosternerons pas. Autant mourir que d'abandonner Dieu. Autant mourir que de trahir Dieu. C'est comme Job. Dieu était le but de sa vie. C'était sa seule raison d'être. Il était capable d'aimer Dieu dans l'abondance. Mais il est aussi capable de l'aimer dans le dépouillement le plus total. Et lorsque sa femme lui a demandé, injurie Dieu pour que tu meurs. Il a dit non, pourquoi le ferais-je? Pourquoi? Il a refusé. Donc si Dieu est le but de ta vie, Jésus est le but de ta vie, tu ne pourras pas l'abandonner pour rien au monde. Tu diras, je sais qu'il va me donner. Et quand bien même il ne me le donnerait pas, je resterai avec lui, car il me suffit. La grande question que je te pose, est-ce que toi, tu continueras à t'accrocher à Jésus, même s'il ne te donne pas ce que tu lui demandes? Est-ce que tu continueras à courir après lui, même s'il n'ouvrait pas cette porte que tu lui demandes d'ouvrir devant toi? Si tu réponds par l'affirmative oui, alors Jésus est vrai but de ta vie. Une seule question. Qui est Jésus pour toi? Un but ou un moyen? Pourquoi le cherches-tu? Resteras-tu attaché à lui, même s'il ne te donne pas ce que tu lui demandes? Est-ce que Jésus te suffit? Pourquoi ces bénédictions tardent-elles à se manifester dans ta vie? As-tu grandi spirituellement ou es-tu toujours un bébé spirituel? Et quelle décision comptes-tu prendre aujourd'hui? Oui, cherche Jésus, non comme un moyen pour résoudre tes problèmes, mais comme le but de ta vie. Oui, aime Jésus plus que ce qu'il peut te donner. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui est Jésus pour toi? Est-il un moyen pour atteindre tes besoins, le but de ta vie? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est un arrêt ou c'est ton terminus? Qui est Jésus pour toi? C'est l'un parmi tant d'autres ou c'est le seul et unique sauveur de ta vie? Incline ta tête, bien-aimée, et tu réponds à ces questions. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi cherches-tu Jésus? Pourquoi t'accroches-tu à Jésus? Est-ce que tu continueras à le faire s'il ne te donnait pas ce que tu désires tant? Si cette porte ouverte-là
est aujourd'hui fermée, continueras-tu à aimer Jésus? Continueras-tu à le soutenir, à soutenir ses œuvres? Continueras-tu à prier? As-tu un délai que tu as donné à Dieu? Peut-être jusqu'à la fin de cette année, si tu ne vois pas clair, tu changes. Qui est Jésus pour toi? Papa a terminé par nous demander la décision à prendre. Bien-aimé, je préfère que nous puissions nous lever. Lève-toi là où tu es. Avec toutes les questions que papa a données, continueras-tu à t'accrocher à Jésus, à le suivre, à prier, à venir à l'église s'il ne te donnait pas ce que tu désires? Après autant d'années, même si cette année pouvait se terminer, sans que tu puisses toucher à ce que tu désires, est-ce que tu continueras à aimer Jésus? Qui est Jésus pour toi? Un moyen pour atteindre tes besoins ou c'est le but de ta vie? Pourquoi cherches-tu Jésus? Bien-aimé, c'est à toi de répondre et que cette réponse que tu as devienne ta prière de ce jour. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu es tout pour moi. Merci de ce que tu t'es révélé à moi. Merci de ce que tu me diriges à chaque instant. Merci de ce que tu ne m'abandonnes pas. Aide-moi à m'accrocher à toi. Peu importe ce que je désire. Que mon âme s'attache à toi. Apprends-moi, Seigneur, à ne compter que sur toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimé, si aujourd'hui tu as pris la décision que Jésus soit le seul but de ta vie, que Jésus soit le Seigneur de ta vie, que Jésus soit l'unique sur qui tu comptes, Papa nous a donné quelques secrets. Est-ce que tu as la foi? Crois-tu que Jésus est capable de te donner ce que tu désires? Crois-tu que Jésus seul te suffit? Si c'est ça le cas, bien-aimé, demande à Dieu d'augmenter ta foi. Que tes regards ne se tournent pas à gauche, à droite, mais que tu aies des regards fixés rien que sur lui. Demande aussi à Jésus de t'aider à ne compter que sur lui, à ne t'appuyer que sur lui. Et demande au Seigneur qui t'aide à respecter tout ce qui a comme principe déclencheur de bénédiction. Et demande lui aussi à t'aider à grandir. Parce que c'est seulement quand tu te montreras mature que Dieu te donnera de grandes choses. Des choses de valeur qu'on ne peut donner à un enfant. Élève tes mains et prie. Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Demande au Seigneur que lui seul soit le Seigneur de ta vie. Demande-lui de t'aider à respecter les différents principes déclencheurs de bénédiction. Demande-le à t'aider à grandir et à grandir vraiment. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Augmente ma foi au Seigneur. Je veux compter rien que sur toi. Je sais que tout ce qu'il y a dans ce monde passera, mais ta parole seule restera. Aide-moi à avoir foi en ta parole. Aide-moi à ne chercher à réaliser que ta volonté. Apprends-moi à ne compter que sur toi. Oh Seigneur, merci. Merci de m'aider à faire de toi le seul maître de ma vie. Que rien ne soit au-dessus de toi dans ma vie.
Seigneur, merci. Glorifie-toi, Seigneur. Apprends-moi à respecter tous les principes déclencheurs de bénédiction. Fais-moi grandir dans la grâce. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Et surtout, demande-lui de t'aider à pratiquer cela. C'est seulement en pratiquant que tu vas encore apprendre plus. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Merci d'avoir touché mon cœur. Notre prière est que tu nous aides à mettre cela en pratique, à obéir à tes principes, à te faire passer au-dessus de tout. Merci mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Que ta parole trouve la place dans nos cœurs et que cette parole soit pratiquée par chacun de nous. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, pendant ces quelques temps, j'aimerais que tu inclines ta dent.